Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va avoir attrait à une ouverture un peu spéciale mais qu'on peut facilement jouer en tournoi puisque c'est une déviation d'une ouverture bien connue. Alors je vous montre les premiers coups. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Alors là ça va être C3 avec une ouverture donc Ponziani. Donc l'ouverture Ponziani comporte plusieurs sous-variantes. Je ne vais pas toutes les visualiser avec vous en détail puisque ça serait trop long. Mais par contre, je vais vous montrer quelques variantes qui sont intéressantes quand on joue cette ouverture face à des joueurs qui sont en dessous de 2000 et qui commettent des imprécisions qu'on peut exploiter assez rapidement. Donc je vais déjà vous montrer la première variante normale, on va dire, avec des 5, dame A4. Ici, les noirs peuvent jouer par exemple fou D7, et après la prise en D5, le bon coup pour les noirs, ici, c'est cavalier D4, attaque de la dame A4 par le fou D7 grâce à la découverte sur le coup de cavalier en D4. Dame D1 est déjà quasiment forcé. Cavalier prend F3, dame prend F3, cavalier F6. Ici, on va devoir protéger ce pion assez rapidement. Donc on peut jouer pour ça la poussée C4. Personnellement, je trouve que c'est pas très bon. Ou le fou en C4. Qui est un coup bien plus logique ici. Fou C4, E4, dame E2, et fou D6. Et là, on voit que la compensation pour le pion de moins, c'est la forte activité des pièces noires, et notamment des fous, dont l'un est braqué directement sur la case H2, et qui donc pourrait menacer plus tard éventuellement un sacrifice, suivi d'un cavalier G4 protégé par le fou en D7 et de la venue de la dame en H4. Donc ça, c'est un thème intéressant dont il faudra se méfier avec les blancs dans cette ouverture. Voilà cette première ouverture, on va dire. Là, maintenant, on va revenir aux coups initiaux après donc D5, dame A4. Et là, les noirs peuvent tout simplement prendre en E4 et on va voir ce qui se passe. Alors, surtout pas reprendre de la dame en E4 parce qu'après cavalier F6, les noirs seraient mieux. Je vous montre un petit peu la variante. Cavalier F6. Et là, on est quasiment obligé de revenir en A4 avec une très bonne position pour les noirs. On peut par exemple jouer fou D7 ou encore bien d'autres coups. Donc on va reprendre ici. Après D prend E4, cavalier prend E5. Le cavalier C6 est attaqué, le pion E4 noir est attaqué également, et donc le bon coup, ça semble être dame en D5. Cavalier prend C6, alors surtout pas dame prend C6, vous l'avez bien compris, à cause du coup fou B5 qui gagne instantanément puisque la dame est clouée par l'action du fou. Donc B prend, après cavalier prend. Voilà. Et là, on aurait par exemple fou C4, etc. C'est une partie qui se joue. Mon idée, c'est plus de trouver les failles de la position. Ce qui m'a souvent été joué, par exemple, ici, après cavalier prend, c'est fou D7, qui est une erreur. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'après cavalier prend D7, dame prend D7, dame prend E4, et en fait ça perd un pion sans compensation pour les noirs. Donc on va revenir au début de cette ouverture, après donc C3, il y a aussi la possibilité de répliquer par cavalier F6 et de faire pression sur le pion E4. À ce coup-là, il y a la réponse D4 est certainement l'une des meilleures. Alors après la réponse E4, on va rentrer dans une variante de prise en E4 par le cavalier noir. Et ici, on va se rendre compte qu'après, non pas la prise en E5 qui serait certainement une erreur, mais la poussée du pion en D5, cavalier E7 quasiment forcé, cavalier prend E5. Les noirs ne doivent surtout pas jouer D6, sous peine de perdre immédiatement à cause de fou B5. Poussée, prise, cavalier prend. Et là, on menace beaucoup de choses, notamment cavalier E5, qui risque de simplement gagner sur le champ, puisqu'après fou D7, fou prend D7, dame prend D7 est forcé, et on récupère la dame noire avec le cavalier. Dans cette variante, il y a néanmoins un coup intéressant pour les noirs,
Dame B6, puisque Dame B6 fait pression sur le fou en B5 et menace, rien que ça, mat en F2. Alors, il y a plusieurs coups possibles. L'ordinateur me donne cavalier D4. Personnellement, en partie, j'ai plus opté pour le coup Dame 2. Dame 2, et après, cavalier prend C6 par exemple, Dame prend E4 sur échec, et Roi D7. On a certes un seul pion d'avance, mais la position noire est très 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 mauvaise, notamment le roi qui va être susceptible d'être attaqué de nombreuses manières et qui devrait périr assez rapidement dans cette ouverture. Alors on va voir l'autre variante qui est, donc je vais juste vous montrer que le coup à jouer, là on peut jouer par exemple C6 ou alors cavalier G6 qui est personnellement le coup que je préfère. Et sur la prise en E4, il ne faut pas reprendre, on perdrait le pion, on va juste pousser en E5, et alors là il y a cavalier E4 qui est possible, cavalier D5, mais le coup que j'ai le plus remarqué était cavalier en G5, finalement qui est un coup peut-être plus naturel, avec les idées de fou C5 ou les attaques sur le roc. C'est un coup qu'on voit plus régulièrement, et notamment pour la récupération, pour la tentative de récupération du pion en E5. Alors ici, personnellement j'opte pour la prise en D4, et après D6 ou D5, je joue H3, cavalier H6, fou prend H6, pion doublé sur le bord de l'échiquier, qui est toujours un gros désavantage, et après fou B5, la position est pour moi gagnante. Il faut encore la gagner, mais elle est gagnante. Voilà pour cette ouverture Ponziani et les petits pièges qui y sont associés. Donc vous voyez que si on ne la connaît pas, et si on joue des parties rapides, il est facile de tomber dans l'un des pièges, des nombreux pièges qui existent dans cette ouverture, et qui peuvent être rapidement décisifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les ouvertures en particulier.